Monsieur Seyni Mandiang, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Marsassoum, une ville qui se trouve en Casamance, dans le sud du Sénégal, et également conseiller du Premier ministre du Sénégal. Là, vous avez effectué une tournée au niveau de la diaspora, à Paris notamment. Vous êtes à la veille de votre retour. Quel bilan tirez-vous de cette tournée? Merci beaucoup, M. Diallo. Vous l'avez dit, effectivement, je suis à Paris depuis une semaine, dans le cadre d'une rencontre que j'ai initiée avec des collaborateurs, avec des amis, des ressortissants du Djassin, donc pour échanger sur les projets du président Macky Sall au niveau du Djassin, au niveau de la commune de Marsassoum, au niveau du département de Sédhiou, j'allais dire au niveau de toute la Casamance naturelle. Parce que pour nous, la diaspora, comme l'a voulu le président, et comme la considère effectivement le président de la République, est importante. Raison pour laquelle je pense qu'il l'a érigé comme étant la 15e région donc, du Sénégal. C'est important parce que le président sait l'apport de la diaspora sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, également sur d'autres plans. D'autant plus que nous nous dirigeons vers des élections présidentielles importantes, les élections de 2019. Nous constatons sur le terrain ce que le président est en train de faire en termes de réalisation d'infrastructures, en termes d'appui aux collectivités locales, en termes de mise en œuvre de politique sociale. Nous avons pensé venir ici à Paris, échanger avec la diaspora autour de toute cette politique de développement, de toute cette politique sociale, économique, culturelle, etc. du président Macky Sall. Vous avez été à la rencontre, vous avez vu l'engouement qu'a eu la manifestation, vous avez vu la mobilisation de la diaspora, vous avez vu les autorités qui ont répondu présentes, donc, qui ont répondu présentes à la rencontre. Nous pouvons se féliciter de tout ce qui s'est passé, nous pouvons se féliciter effectivement de la réussite de cette belle rencontre. Comme je l'ai dit, que j'ai initié, que j'ai organisé avec des amis tels que ce Noir Danso qui a été le véritable artisan de cette rencontre, qui était dans un autre mouvement politique, mais qui a aujourd'hui compris les enjeux du développement au niveau local, qui sait ce que le président est en train de faire, qui a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle pour soutenir avec nous tous les réalisations du président, les actions du président, que ce soit au niveau national, au niveau de la Casamance, au niveau du Djassin. Raison pour laquelle dès maintenant, nous sommes en train de mobiliser toute notre communauté pour soutenir les actions du président, pour se mobiliser et aller comme un seul homme, former un bloc, aller véritablement à l'assaut des autres électeurs pour que le président soit réélu au soir du 24 février 2019 au premier tour. Justement, votre communauté, les ressortissants du Djassin en France, on a vu dans les échanges samedi dernier qu'ils sont quand même impatients de voir certaines promesses concrétisées sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez ici? Il y a notamment l'histoire du pont. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire avec beaucoup de modestie, que le président a répondu favorablement à 90% de nos attentes. Le seul projet qui est attendu par les Djassinois, c'est le pont de Marsassoum, qui est attendu également par tout Sédhiou, par toute la Casamance naturelle, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ce pont-là, le pont de Marsassoum, qui va relier les trois boucles de la Casamance, la boucle du Boulouf, la boucle du Djassin, la boucle du Kalounaï, qui va relier les trois régions naturelles de la Casamance, à savoir Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Donc, raison pour laquelle cette réalisation est d'une importance capitale pour l'économie locale au niveau de la Casamance.
le président, lors du conseil des ministres délocalisé de Sédhiou, a pris l'engagement de réaliser le pont de Marsassoum avant la fin de son premier mandat. Et aujourd'hui, les actes qui sont posés montrent à suffisance que, Inch'Allah, d'ici fin 2019, fin 2018, les travaux du pont de Marsassoum vont démarrer parce que déjà le contrat... Fin 2019, vous êtes... Fin 2018, j'ai dit, bien fin 2018, le contrat a été signé, l'entreprise a été choisie, le financement déjà mobilisé. On me disait même que le matériel lourd est en train d'être transporté vers Marsassoum. Donc nous pensons que le démarrage des travaux est véritablement imminent. Donc le président a tenu toutes ses promesses à l'égard de Sédhiou, à l'égard du Djassin, notamment la route Sédhiou-Marsassoum. Le désenclavement interne de nos communes, il est en train de le réaliser. Donc nous pensons également que maintenant, la grande réalisation qui reste, le grand projet qui reste à être réalisé, c'est le pont de Marsassoum. Mais nous avons espoir qu'avec le président Macky Sall, ce pont sera réalisé et pour bientôt. Dans l'autre sens, qu'attendez-vous en tant que maire de Marsassoum? Qu'attendez-vous de votre diaspora dans le cadre? Oui, nous avons déjà une diaspora très dynamique qui déjà a compris qu'elle ne doit pas nous laisser à nous-mêmes au niveau local, qui a compris qu'elle doit accompagner effectivement ce développement que nous avons enclenché au niveau local, qu'elle doit accompagner les chantiers en cours de réalisation, déjà réalisés au niveau local, qu'elle doit accompagner aujourd'hui ce plan de développement communal que nous avons déjà élaboré, qu'elle doit accompagner nos plans d'investissement annuels, qu'elle doit accompagner effectivement notre plan de travail annuel que nous élaborons chaque année. Cette diaspora contribue, comme je l'ai dit tantôt, sur beaucoup de plans à l'émergence de nos communes. Booste par ces actions importantes l'économie locale, par les transferts d'argent, par la construction vraiment de bâtiments, etc., par des projets envers les femmes, par des projets envers les jeunes, par les projets au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Déjà, nous avons, avec l'association de Marsassoum, nous pensons réaliser un grand projet sur le plan de l'éducation au niveau de Marsassoum. Mais nous, quand on est arrivé à la tête de Marsassoum, je pense que le premier appui que nous avons reçu venait de la diaspora avec 2 ambulances que nous avons reçues de la part de notre diaspora. Pour vous dire que nous avons une diaspora dynamique qui nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire au niveau local. Donc je voudrais donc rendre hommage à cette diaspora-là, les remercier vivement, surtout pour la réussite de la rencontre du samedi passé, la rencontre du samedi 28 juillet, qu'ils ont bien voulu tenir avec nous tous à ma présence. Également, au-delà de cette rencontre, comme cette rencontre a été une grande réussite, nous nous projetons vers l'organisation d'autres rencontres, notamment en Espagne. Déjà à ce niveau également, les choses sont en train de se préparer pour que, avant le mois de novembre, qu'on puisse organiser une rencontre pareille en Espagne. Et Inch'Allah, nous pensons qu'elle sera également une grande réussite. Dernière question, c'est que généralement la diaspora elle a bien envie d'investir dans son terroir d'origine, mais seulement souvent elle est confrontée à des difficultés au niveau local, justement par rapport aux démarches, tout ça. C'est des interrogations qui reviennent toujours, des plaintes complètes. Oui, c'est vrai que moi... Au niveau de Marsassoum, au niveau de la région de Sédhiou, est-ce que vous avez pris... Non, moi j'ai l'habitude de... Comme je l'ai dit très souvent, depuis 2008, je pense que j'ai un contact permanent, régulier avec la diaspora. Au moins une fois par an, je suis là. Je fais le tour au moins de toute ma diaspora. Je vais en Espagne, je vais en Italie, je viens en France. Au moins une fois par an. Mais cette année, je pense que c'est mon 4e voyage en France. Donc ce que vous avez vu le samedi, ce n'est pas gratuit. Ce que vous avez vu le samedi, c'est un terrain qui a été déjà préparé pour adhérer d'abord notre communauté, nos concitoyens, par rapport à la politique qui est en train de mettre en œuvre son Excellence le président Macky Sall au niveau du département de Sédhiou, au niveau du Djassin.
Quand vous rencontrez cette diaspora, je pense que la plus forte doléance à leur niveau, c'est surtout l'accès à la terre. C'est la disponibilité des parcelles pour construire. Et nous, à ce niveau, avec le nouveau lotissement que nous venons de faire, et dont nous venons de recevoir l'autorisation, nous avons déjà octroyé, je pense, 100 parcelles à la diaspora. Ces 100 parcelles sont déjà disponibles pour leur permettre effectivement, au lieu d'aller construire à Dakar, au lieu d'aller construire dans d'autres villes, mais que cette diaspora puisse d'abord commencer à construire chez elle, à Marsassoum, à Sédhiou, etc. Mais d'abord à Marsassoum. En tout cas, au niveau, quand j'étais en Espagne, toute la diaspora du Djassin qui est en Espagne m'a demandé effectivement de leur donner des parcelles pour construire, parce qu'elles préfèrent construire à Marsassoum qu'au lieu d'aller construire, comme je viens de dire, ailleurs. Et ça, je pense que cette doléance, donc, nous l'avons donc satisfaite. Aujourd'hui, nous mettons à leur disposition 100 parcelles qui vont leur permettre au moins de commencer la construction de leur maison pour leur éventuel retour. Donc, parce qu'effectivement, ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont venus ici, effectivement, pour se renforcer sur beaucoup de plans, mais ils pensent au retour. Donc, c'est à eux également, c'est à nous également de préparer le retour. Mais au-delà de ça, nous avons aujourd'hui des fils du Djassin qui sont là, qui ont des projets sur le plan agricole. Nous comptons aussi accompagner au niveau local ces projets agricoles en mettant à leur disposition des terres. Nous en avons à suffisance. Il faudrait peut-être que mettre la forme, suivre la procédure normale qui s'y est, pour que nous puissions donc ensemble, avec eux, réaliser donc leurs envies, les projets qu'ils ont pour le terroir. Merci beaucoup. Merci Seyni Mandiang. Merci.